Salut les gars, les filles. Aujourd'hui, je vais partager avec vous ce point en crochet. C'est comme un point de croix et j'ai fait des bougeoirs, vous voyez, avec des petits des trous, on va dire, voilà, avec des ouvertures. Ce pot, il est un peu arrondi en haut, mais vous voyez, c'est pas un problème. On peut le faire pour que ça reste bien, bien, bien serré. Et donc, voilà, ben, le but, c'est de recycler des pots, d'accord, les pots en verre, que ce soit des arrondis, des moins arrondis, des droits, peu importe. On va faire à la base un rond, d'accord, au crochet. Et après, bah, on va faire ce petit point, voilà, on dirait du point de croix. Mais c'est très, très, très facile à faire. Selon le pot que vous allez prendre, voilà, vous pouvez faire plus d'ouverture, moins d'ouverture. Enfin, je ne sais pas comment les appeler. Voilà, des petits trous, là, que je fais. Vous pouvez prendre 2 couleurs, 3 couleurs, voilà, ce que vous voulez. Moi, voilà, selon le pot, eh ben, plus long ou moins long, je fais bah, des trous plus grands ou moins grands. Mais bon, le but, c'est de vous montrer voilà, ce petit point au point de croix que je trouve très sympa et très facile à faire. Et après, bah voilà, les espaces ou les ouvertures, vous faites selon le pot que vous faites, que vous avez. Moi, je vais prendre pour vous montrer un tout petit pot, d'accord? Comme ça va aller plus vite. Et je vais vous montrer, je vais prendre du coton. Les autres, c'était de la laine, mais là, c'est du coton. D'accord? Donc, vous prenez bah, le coton que vous avez ou que vous voulez prendre avec le crochet qui va avec. Et après, eh ben, on va faire un rond, que là, c'est trop long pour la vidéo, donc je vais vous laisser le lien pour si vous ne savez pas faire un rond au crochet. Donc, vous faites un rond de la couleur que vous voulez et vous vous arrêtez quand vous arrivez au niveau, voilà, selon le pot que vous allez utiliser, d'accord? Vous vous arrêtez quand le rond, voilà, il dépasse un tout petit chouille du pot. Enfin, là, lui, vous voyez, il est pile poil. Des fois, ça peut être un peu plus rond, c'est pas grave, vaut mieux un peu plus grand qu'un peu plus petit, d'accord, le rond. Et une fois que nous avons fait le rond, on va commencer et on va faire une chaînette pour commencer à faire une rangée. D'accord? Alors, la rangée, on va faire un point dans chaque maille, d'accord? Puisque là, il n'y a plus d'ornementation, il n'y a plus rien. Mais au lieu de la faire normalement, comme ça, on va la faire à l'envers, enfin à l'envers, en prenant le fil d'un haut vers le bas, avec le crochet qui regarde vers le bas. D'accord? Et comme ça, on va faire, je ne sais plus, ça allait encore ça allait pas être contente, mais je me rappelle jamais des noms. Mais bon, le but, c'est de prendre le fil du haut vers le bas avec le crochet qui regarde vers le bas. Très important parce que comme ça, vous ne trompez pas. Et après, ben, c'est des mailles serrées, je crois. Ne faites pas trop attention hein, au nom que je vous dis. Mais vous voyez, je vous montre. On prend la maille et on prend le crochet. Voilà, pas comme ça, comme d'habitude, on le prend d'un haut vers le bas. Alors, si vous mettez le crochet qui regarde vers le bas, vous n'allez pas vous tromper. D'accord? Ça, c'est pour quand on pique. Voilà, c'est très important. Après, quand on prend le fil, on s'en fiche. D'accord? Vous voyez que ça fait quand même des petits croix. Mais ce qui est important, c'est quand on pique le crochet dans la maille. Il faut la piquer. Voilà, si vous mettez le crochet qui regarde vers le bas, vous n'allez pas vous tromper. Et après, quand vous arrivez à la fin, on ferme tout. D'accord? Et on a fermé la première rangée. Donc ça va commencer à monter. On est d'accord? Donc là, vous voyez, ça reste droit. Donc on ne fait pas en spirale, on fait des rangées par rangée. Donc on monte une chaînette pour faire la deuxième rangée. Là, on va mettre un marqueur, d'accord, pour ne pas se tromper, pour savoir où est le début de notre rangée. Et on va continuer autant de fois qu'on veut à faire la même chose. Donc on pique, toujours le crochet vers le bas et on prend le fil d'un haut vers le bas. Et après, on s'en fiche comment on prend le fil, d'accord? Mais c'est la première fois qu'on pique, c'est l'importante. Et une fois qu'on a fait le tour, on pique dans la première et on ferme tout. Voilà.
Alors, une fois que vous arrivez à la hauteur que vous voulez, ben, ça dépend de votre pot, ça dépend de la grandeur, ça dépend de ce que vous voulez. D'accord? Ne me demandez pas combien de rangées on fait, ça dépend du pot que vous avez. D'accord? Moi, il est tout petit, donc je fais juste 5-6 rangées, ça suffisait. Pour les autres, je dis en faire plus puisque c'était plus grand. Donc, une fois qu'on a fait, voilà, que ça arrive, d'accord? Bon, voilà, vous voyez, moi, il y en a un, j'ai fait plus bas, j'ai commencé à faire les trous plus bas, dans d'autres, je fais plus haut. Bon, après, on fait comme on veut. On va faire ces trous-là, ces grands trous, on va dire, pour qu'après, on puisse voir la lumière de la bougie. Parce que sinon, c'est tout opaque et on voit rien. Donc, on va faire ça. Donc, pour faire ça, on va faire une, au lieu d'une chaînette en l'air, d'accord? Pour faire la rangée, on va faire deux et on va faire trois. D'accord? Parce qu'on va faire une bride, ou une grande bride, ou une méga bride, je ne sais pas comment ça s'appelle. Enfin, c'est une bride, voilà, avec trois chaînettes. Donc, on va faire une de plus, que ça va nous servir pour séparer les brides les unes des autres. Et après, on prend le fil pour faire donc la bride en question. Mais au lieu de piquer dans la maille suivante, on va piquer dans celle d'après. Donc, on va laisser, d'accord, une au milieu. Là, ici, peu importe comment on prend le fil, d'accord, on le prend normalement. Donc, on fait notre bride. Voilà. On ferme. Là, il y a la bride qui est faite. Donc là, vous ne voyez pas trop parce que c'est la première. Mais vous allez voir après. On fait une chaînette. Et après, on fait la deuxième qu'on va piquer, pas dans la suivante, mais dans l'autre d'après. Puisque cette chaînette qu'on a fait toute seule en haut équivaut à la maille en bas qu'on va sauter, on va dire, d'accord, dans la rangée d'en bas. Et c'est ça qui va faire que ça va séparer, ça va faire comme des petites fenêtres. Et donc là, on fait la bride. Si vous voulez que la bride ou le petit bâton, ou appelez-le comme vous voulez, soit plus grand, pour que le trou ou la fenêtre soit plus grande, bah, au lieu de 3 chaînettes à la base, vous en faites 4 ou vous en faites 5. D'accord? Et après, bah, vous faites en rapport à ce que vous avez, voilà, ce que vous avez fait, vous allez faire la bride plus grande ou moins grande. Mais ce qui est important, c'est qu'une fois qu'on a fait la bride, on fait une chaînette toute seule et après on fait la bride suivante en prenant de la maille, en sautant une maille, d'accord? Donc c'est une maille sur deux. Comme ça vous restera des petits rectangles là, les petites fenêtres, on va dire, on va les appeler comme ça, pour que la lumière des bougies passe. Et donc comme ça on va faire tout le tour. Là vous voyez pas trop ce que ça donne, mais vous allez voir après. Donc une fois qu'on est arrivé à la dernière, voilà, on va faire la dernière bride de la rangée. On va juste faire une chaînette, la chaînette de séparation, et on va prendre nos 3 chaînettes qu'on avait fait au départ, puisqu'on n'avait pas de bride. Là, on ne pouvait pas faire des brides. On a fait 3 chaînettes, d'accord, qui nous servent de première bride. Et ben, on va piquer là-haut. Là, on va fermer. Voilà. Et après, ben, on va faire une chaînette pour commencer la rangée suivante. Voilà, parce que moi, je vais continuer à faire ce point-là en question. Mais bon, avant de continuer, je vais vous montrer pour que vous voyez un peu ce que ça donne. Parce que là, comme ça, vous avez l'impression que ça ne fait pas ça. Mais vous voyez, et comme ça aussi, ça vous sert pour savoir combien vous avez d'espace pour continuer à faire selon le pot que vous avez. Vous voyez, moi, il est tout petit, donc du coup, je vais faire qu'une fois des fenêtres. Je ne vais pas en faire plusieurs. Donc, vous voyez, voilà, ça nous fait des petites fenêtres. Voilà, donc je vais continuer à faire les mailles en question jusqu'à temps que j'arrive, voilà, au niveau du pot, là, du bocal où ça rétrécit, on va dire. Donc là, on fait pareil qu'on a fait avant. Si vous voulez faire plus de fenêtres, d'accord, on les a appelés comme ça, les petits trous, puisque le pot il est plus grand, comme je vous ai montré au départ, et bien vous faites quelques rangées et après, rebelote, vous commencez la même chose. Donc là, on met le marqueur.
on va faire pareil, mais là, comme il y a des trous, eh bien, on ne peut pas piquer dans la maille, donc on va prendre, piquer dans le trou directement. Mais là, oui, on continue à faire notre maille avec le crochet vers le bas. D'accord? Et là, c'est la maille, voilà, de la bride. Donc là, on pique où il y avait la bride. Donc on pique une fois dans le trou. Voilà, donc on met dans le trou. D'accord? En faisant attention, voilà, de prendre du haut vers le bas. Et la fois suivante, au niveau de la bride. Et comme ça, on va faire tout le tour. Quand on arrive au bout, donc là, il y a le marqueur, ben, on enlève le marqueur, on fait pareil. On ferme, on fait une maille, une chaînette, pardon, on fait une chaînette et hop, on continue. Donc au départ, c'est vrai que ça, vous n'allez pas trop voir là, puisque c'est un peu... c'est pas bien tendu, donc vous allez, voilà, mais ça commence à prendre du corps, voilà, et vous allez continuer. Enfin, moi, je vais continuer à faire la même chose, donc la même maille. Mais bon, tout ça, c'était pour vous montrer surtout ce point, voilà, ça ressemble à un point de croix et qui est très sympa, je trouve, que vous pouvez utiliser pour ce que vous voulez. Mais bon, bah, moi ici, je vous montre dans ça pour faire des bougeoirs, parce que voilà, maintenant, je pense que comme on doit rester à la maison, eh bien, ça va nous occuper, ça va nous donner des idées pour pouvoir faire plein comme ça, pour décorer un Noël, pour offrir, voilà, ça fait plein d'idées. Donc, une fois que vous avez crocheté ou tricoté, la hauteur qu'il vous faut, selon le bocal que vous avez, d'accord? Voilà, moi comme il est petit, voilà, ça a été vite fait. Donc maintenant, on a un problème, c'est que, voilà, maintenant c'est plus étroit. Donc soit vous laissez comme ça, et vous mettez autour, je sais pas, de rubans, de lacets, quelque chose, voilà, tout autour, vous faites un nœud et voilà, vous décorez. Mais voilà, et vous laissez comme ça. Soit ben, vous faites comme moi. Donc moi, je vais continuer. Donc si vous faites ça, comme je vous dis, si vous arrêtez là, vous pourrez changer le même pot. Vous pourrez lui mettre plusieurs habits, on va dire. Mais moi, je vais continuer. Je vais continuer à faire et je vais rétrécir, d'accord? Donc là, on va continuer, si vous faites comme moi, à le faire avec le pot dedans. Donc ça va être plus dur, on va dire. Mais bon, on arrive quand même, moi. Si je suis arrivée, vous arriverez quand même. Donc, on va faire la même chose, sauf que là, la première rangée qu'on va faire maintenant, on va piquer 1 sur 2. D'accord? On va diminuer tout simplement. Ça va être plus simple comme ça. Voilà, on fait sur la même maille, sauf qu'au lieu de piquer dans la maille suivante, je vais piquer dans l'autre. Et de cette façon, ben, on va diminuer une maille sur 2. D'accord? Donc, au lieu de piquer dans la suivante, hop, je saute et je pique à l'autre, en celle d'après. Et comme ça, ben, on va faire tout le tour. Donc, vous voyez, vous pouvez tirer un peu du travail pour que ça dépasse un peu. Et après, ben, on tourne, voilà, 2 ou 3 rangées, pas plus, puisque la taille, voilà, de ça, c'est pas plus. On va faire 2-3 rangées comme ça. Et vous voyez, ça fait bien serré. Vous ne pourrez pas l'enlever. Ça, c'est par contre l'inconvénient que vous ne pourrez pas l'enlever. Et soit vous arrêtez là et vous décorez comme vous voulez, soit vous faites comme moi. Moi, après, ce que je fais avec une autre couleur, en fait, je fais juste un bord avec une maille serrée tout autour. Ou alors, vous finissez là comme ça. Et là, avec cette finition comme ça, c'est nickel. On voit même pas où est le début, où est la fin. Voilà. Donc bon, là je vous montre comme ça, mais comme je vous dis, moi après j'ai fait un bord. Je vous laisserai aussi le lien pour faire le bord. Que c'est tout simplement, voilà, une maille serrée tout autour. Je crois que c'est une maille serrée que ça s'appelle. Ne faites pas attention hein, au nom que je vous donne. Voilà, donc soit vous laissez comme ça,
Soit vous faites, voilà, si vous voulez faire de plusieurs couleurs comme je vous ai montré tout à l'heure, ben vous changez la laine quand vous voulez, au moment que vous voulez pour faire. Mais bon, ça fait très sympa, voyez. Et là après, voilà, j'ai fait ce petit beurre. Alors, juste vous dire que vous fassiez le beurre ou pas, faites très attention, d'accord, que quand vous le mettez, ça reste pas comme ça, d'accord. Puisque comme ça, quand vous allez mettre de la bougie, ça peut prendre feu et ça serait dangereux quand même. Donc faites bien attention quand vous l'allumez, quand vous allez mettre de la bougie, que, que le crochet il est bien à l'extérieur, vous voyez, même si on voit un petit peu le bord du bocal, c'est pas grave. Vaut mieux ça que ça prenne feu. Et après, ben, j'ai plein de colliers, des choses, voilà, je vous avais dit quand j'ai fait les mobiles pour le vent que j'avais plein de colliers, des choses, voilà, des bracelets, des choses qu'on m'a donné, voilà, des vieux trucs qui servent plus, que la personne ne le mettait plus. Donc je voulais récupérer les perles, les machins, mais bon, finalement, je me suis dit, ben, au lieu de récupérer, ben, je vais tout simplement ben, adapter ces colliers. Voilà, je vais les adapter. Et ça va faire une décoration, ça va faire, voilà, ça va lui donner un plus. Donc vous pouvez utiliser aussi vos vieux colliers que vous ne mettez pas, voilà, ou des perles, ou des choses que vous avez, voilà, des pendentifs, voilà, vous pouvez lui accrocher ce que vous voulez au pot. Vous voyez, moi, je ne sais pas encore lequel que je vais mettre, là, quand je tourne ça, là, je ne sais pas encore, vous allez voir après. Voilà, mais bon, c'est un peu utiliser tout ça, voilà, soit vous collez, soit vous mettez comme ça, soit vous s'accrochez avec un bout de fil, ou directement, voilà, avec le crochet du collier. Enfin voilà, vous décorez comme vous voulez, selon si c'est pour un anniversaire, si c'est pour décorer chez vous comme ça, ou si c'est pour Noël. Ou après voilà, je vous laisse avec votre imagination pour décorer ce que vous voulez, comme vous voulez. Donc moi je vais vous montrer comment j'ai fait moi. Je vais vous montrer donc les 3 modèles que j'ai fait. J'espère que vous allez aimer, j'espère que vous allez en faire. Excusez-moi pour les noms des mailles et tout ça, parce que voilà, vous savez bien que je suis pas très forte dans les noms. Et donc voilà, ben, je vous laisse tout ça, je vous laisse découvrir. J'espère que vous allez voir, c'est fait très joli quand c'est allumé. Et voilà, ben, j'espère que vous allez en faire plein, que vous allez en offrir pour vous, pour tout, pour tout, pour tout. J'espère que vous allez vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes pas abonné. Et je vous attends dans ma prochaine vidéo. Au revoir, à bientôt.